Il y a 2 jours, j'étais avec mes enfants en route pendant qu'ils faisaient leur trésienne. Ils sont tombés et ils se sont fait vraiment, vraiment mal. Et ma fille s'est blessée, en fait, cette partie devant le nez, la lèvre supérieure et toute cette partie, elle était vraiment blessée. Au même instant, tout était gonflé, elle pleurait. J'avais tellement mal de la voir saigner, de la voir pleurer. Je vous assure, si seulement je pouvais porter cette douleur à sa place, je le ferais. Mais je ne pouvais pas, et tout ce que je pouvais faire, c'était de la serrer dans mes bras, de lui montrer que je suis là pour elle, que je comprends cette douleur, que je suis vraiment désolée pour ce qui vient de lui arriver. Et c'est tout ce que je pouvais faire. Et après, je bandais sa plaie. Et je ne sais pas si tu t'es déjà posé cette question aussi, pourquoi moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi moi? Tu sais, je ne saurais pas te donner la réponse à cette question parce que je ne connais pas ton passé, je ne sais pas le plan de Dieu exactement pour toi. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu pour que tu attendes aussi longtemps et que tu te demandes quand, pourquoi moi, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vais te donner une réponse qui te donnera une nouvelle perspective dans ta façon de voir les choses. C'est que Dieu est toujours là. Peu importe ce que nous traversons, il est toujours là par son Fils Jésus-Christ, Emmanuel, et par son Esprit Saint qui est notre paraclet. Et ça, nous pouvons le lire dans Jean chapitre 14. Il est toujours là avec nous et pour nous. Même à ces moments, quand ma fille, mes enfants étaient tombés et que ma fille était blessée et que j'avais mal dans mon cœur de voir mon enfant saigner, pleurer, Dieu était là. Et ce que tu dois savoir, c'est que Dieu n'est pas l'auteur de tout ce qui nous arrive. Nous avons un ennemi qui est le diable. Le mal ne vient pas de Dieu, ça vient de notre ennemi, le diable. C'est un autre sujet, mais je te le donne aujourd'hui pour te donner une autre perspective de voir les choses. Oui? Et en faisant cette vidéo, j'ai 3 objectifs que je poursuis. Le premier objectif, c'est que, comme je viens déjà de le dire tout à l'heure, que Dieu est toujours là. Peu importe ce que tu traverses. Même quand tu attends déjà depuis, je ne sais pas moi, 10 ans, Dieu est toujours là. C'est le premier objectif. Et crois. Crois en lui. Et quand il t'a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, alors il ne le fera pas. Ouais, il ne le fera pas parce qu'il est fidèle. Il est toujours là avec toi. Il est toujours là pour toi. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif que je veux poursuivre, c'est que ne sors pas Dieu de ton placard que quand tu as besoin d'une réponse à une question quelconque ou quand rien ne marche et tu souhaites que les choses tournent au bon point, ne sors pas Dieu de ton placard que quand tu as besoin de quelque chose. Oui? Prends le temps en fait, passe du temps avec lui même quand tout va bien. Prends le temps de jeûner, de prier même quand tout va bien dans ta vie. Parce qu'il aime ça. Il veut faire partie de ton quotidien. Il veut être là pour toi et dans tout ce que tu fais. Non seulement quand tu as des problèmes, oui. Même quand tout va bien, prie. Même quand tout va bien, jeûne. Il veut ça. Il veut être ton meilleur ami. Imagine un peu, je te donne un exemple quelconque. Je suis mère. Mes enfants viennent chez moi que quand ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de matériel. Sincèrement, entre nous, tu as un ami qui ne te visite que quand il a besoin d'argent. Est-ce que ça, c'est vraiment l'amour? C'est une bonne relation? C'est un bon ami? Entre nous, alors tu te donnes la réponse. Dieu n'a pas... En fait, il veut faire partie de notre quotidien. Il veut que nous puissions l'associer dans tout ce que nous faisons, devant n'importe quelle situation, devant les décisions que nous prenons. Il veut que nous puissions l'associer dans cela. Ouais? Il ne veut pas que nous les sortions d'un placard juste parce qu'on a besoin d'une réponse à une question posée ou parce qu'on veut juste que les choses tournent bon pour nous. Et ça, je vais vraiment te donner, c'est le deuxième objectif de cette vidéo, de cette motivation d'aujourd'hui. Et le troisième objectif, c'est que je vais t'encourager à choisir quotidiennement, avec ton âme et ta conscience, à faire du bien. Pourquoi? Parce que tous nos actes ont des conséquences positives tout comme négatives. Mais tout ce que tu poses comme acte a une conséquence quelconque. Et je veux t'encourager aujourd'hui
à choisir en fait tout le jour de ta vie à poser des actes qui sont positifs, oui, à poser des actes dont tu sais que oui, ce n'est pas pour me faire moi-même du mal ou faire du mal à mon prochain, mais c'est plutôt pour construire mon avenir, c'est plutôt pour construire l'avenir de ceux qui sont autour de moi, c'est pour encourager, c'est pour motiver, c'est pour fortifier ceux qui sont autour de moi. Ce sont les 3 objectifs que je veux vraiment te donner aujourd'hui. Et je ne saurais pas lire tout le passage, mais je te le donne, s'il te plaît, prends le temps de méditer de là-dessus. Psaume 37, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Proverbe 3, 5 à 6, Jean 15, 5, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi il a besoin, en fait, ce n'est pas que lui a besoin de nous, c'est plutôt nous qui avons besoin de lui afin que nous réussissions dans nos projets. Psaume 127, verset 1 et Jérémie 29, 11, c'est la réponse à la question « Pourquoi moi ?» Dieu connaît exactement le plan qu'il a formé pour ta vie. Romains 8, 28 à 29, Psaume 94, 14, Josué 1, 9, Deutéronome 31, 8. Et ça, c'est mon passage que j'aime de tout mon cœur. Et ça vient à la fin, c'est Romains, le chapitre 8, le verset 38 à 39. J'ai cette assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Alors quand je pense à cela, quand je lis cela, même si autour de moi les choses ne tournent pas comme je le souhaitais, j'ai la paix, j'ai la joie et je peux m'abandonner dans les mains de mon maître parce que je sais, rien de ce que je traverse maintenant ne me séparera de l'amour de Dieu. Et ça, je vais te donner aujourd'hui. Ce sont les 3 objectifs que je voulais poursuivre avec toi. Et je crois que d'une manière ou d'une autre, je vais t'encourager, je vais te motiver, je vais remettre encore le sourire sur ton visage, je vais remettre encore l'assurance que tu continues à croire, que tu continues à persévérer et que tu cherches Dieu de tout ton cœur, tout le jour de ta vie. Oui, pas seulement quand tu veux la réponse à une question quelconque, mais que tu le cherches de tout ton cœur, partout et en tout temps, et que tu mettes Jésus au devant de toutes tes décisions. En fait, quand tu veux prendre des décisions, quand tu commences ta journée le matin, que tu le commences avec Jésus. C'est ça mon objectif d'aujourd'hui, et je crois que d'une manière ou d'une autre, Dieu va encore te parler davantage. Père, merci parce que tu nous aimes tant et tu as des plans merveilleux pour notre vie. Et ça, nous le savons. Même si les choses ne tournent pas comme nous le souhaitons, nous croyons de tout notre cœur que tu es toujours là avec nous. Et je te prie, Père, de d'aider mon ami à se confier en toi. Par là de ton Esprit Saint, de ne jamais oublier que tu es toujours là avec nous et pour nous. Merci parce que tu nous aimes tant et tu nous combles de tes grâces. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Je te souhaite une très belle journée et je crois que le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, va encore te parler davantage. À la prochaine.